Le football, en France, n'est pas seulement un sport. C'est une fierté nationale, un langage commun, une émotion partagée. Des générations entières ont grandi avec les exploits des Bleus, célébrant chaque but comme une victoire collective. Ce sport a forgé des héros et uni le pays dans les moments de joie comme dans les moments de doute. Depuis les années 1980, la France a connu une évolution spectaculaire. D'abord avec l'élégance de Platini, ensuite avec la magie de Zidane et aujourd'hui avec la puissance et la modernité de Mbappé. Trois époques, trois ambiances, trois manières d'écrire la légende du football tricolore. Chaque génération a vu naître son idole, celui qui faisait rêver les enfants dans les cours d'école, celui qui faisait taire les stades dans simples gestes de génie. Platini a ouvert la voie, Zidane a gravé son nom dans la légende et Mbappé continue de repousser les limites du possible. Le débat est éternel. Qui est vraiment le meilleur joueur français de tous les temps? Celui qui a le plus gagné? Celui qui a le plus inspiré? Ou celui qui a le plus marqué les esprits? Dans cette vidéo, nous allons voyager à travers le temps pour comparer ces trois joyaux du football français. Michel Platini est souvent décrit comme le Mozart du football. Il ne jouait pas seulement avec ses pieds, mais surtout avec sa tête. Chaque passe, chaque tir, chaque mouvement semblait calculé, précis et intelligent. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Dans les années 1980, il mena la France à un niveau jamais atteint. Son chef-d'œuvre, l'Euro 84. Avec 9 buts en 5 matchs, il guida les Bleus vers leur premier grand titre international. Ce tournoi reste encore aujourd'hui l'un des plus impressionnants de l'histoire du football. En club, Platini brilla surtout avec la Juventus de Turin. Il remporta la Serie A, la Coupe des Champions et surtout, il devint le premier Français à gagner 3 ballons d'or consécutifs, 1983, 1984, 1985. Un exploit extraordinaire qui fit de lui une légende mondiale. Mais au-delà des statistiques, Platini incarnait la beauté du jeu à la française. Élégance, calme, intelligence et efficacité. Son style inspirait le respect et donnait l'impression que le football était simple, alors qu'il le rendait magique. Avant Platini, la France n'était pas une puissance du football. Elle avait du talent, oui, mais pas encore cette culture de la victoire. Platini a changé cela. Il a insufflé une mentalité gagnante, il a donné confiance à toute une génération de joueurs et de supporters. Sous son capitanat, les Bleus jouaient avec panache et assurance. Le Stade de France n'existait pas encore, mais la ferveur des supporters se ressentait déjà à chaque match. L'équipe de France devenait enfin respectée à l'échelle mondiale, et le maillot bleu commençait à faire rêver. Platini était plus qu'un footballeur, il était un symbole national. Un homme qui représentait l'élégance, la discipline et la fierté d'être français. Ses coups francs millimétrés, ses passes décisives et son regard toujours calme faisaient de lui une icône. Même si sa carrière administrative plus tard a fait polémique, son héritage sportif demeure intouchable. Michel Platini reste celui qui a donné à la France le goût du triomphe et la certitude qu'elle pouvait battre les plus grands. Zinedine Zidane, c'est une histoire de destin. Né à Marseille, dans une famille modeste, il a gravi les échelons du football avec détermination et talent. Sur le terrain, il incarnait la perfection technique, la sérénité et la classe absolue. Il ne jouait pas seulement avec ses pieds, mais surtout avec sa tête. Chaque passe, chaque tir, chaque mouvement semblait calculé, précis et intelligent. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Dans les années 1980, il mena la France à un niveau jamais atteint. Son chef-d'œuvre, la Coupe du Monde 1988. En finale contre le Brésil, il inscrit 2 buts de tête, offrant à la France sa première étoile. Ce jour-là, il devint plus qu'un joueur, il devint un héros national. 2 ans plus tard, à l'Euro 2000, il confirme sa domination avec des performances exceptionnelles. Zidane, c'est la preuve qu'un footballeur peut être un artiste. Il ne jouait pas pour impressionner, mais pour créer de la beauté. Et cette beauté a transcendé les frontières, faisant de lui un modèle pour de millions de jeunes. Avec Zidane, la France entra dans son âge d'or. Il fut le pilier d'une équipe exceptionnelle, entouré de joueurs comme Thuram, Deschamps, Henry ou Vieira. Ensemble, ils formèrent une génération dorée qui fit vibrer tout un pays. Zidane, c'était la maîtrise totale. En club, il fit le bonheur de la Juventus, puis du Real Madrid, où il offrit aux fans l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions 2002, une œuvre d'art gravée à jamais dans la mémoire des supporters. Mais au-delà des trophées, Zidane possédait quelque chose d'unique, le charisme tranquille. Il inspirait la confiance, l'équilibre, la sérénité. Sur le terrain, il calmait ses coéquipiers par un simple regard, et les fans sentaient que tant qu'il était là, tout restait possible. Même après son fameux dernier match en 2006 et son geste légendaire contre Materazzi, Zidane est resté une légende. Puis, en tant qu'entraîneur, il a marqué une nouvelle fois l'histoire en remportant 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid. Peu d'hommes peuvent se vanter d'un tel héritage.
Kylian Mbappé est l'incarnation parfaite du football moderne. Né en 1998, l'année où la France est devenue championne du monde grâce à Zidane, il semble avoir été destiné à reprendre le flambeau. Dès son plus jeune âge, il impressionne par sa maturité, son mental et son intelligence de jeu. À seulement 17 ans, il éclate à Monaco. Ses accélérations, sa vision du jeu et sa capacité à marquer dans les moments décisifs fascinent le monde entier. En 2018, à 19 ans, il écrit l'histoire. Il remporte la Coupe du Monde et inscrit un but en finale, rejoignant ainsi Pelé dans le cercle très fermé des prodiges du football mondial. Sa carrière depuis ne cesse d'évoluer à un rythme effréné. Avec le Paris Saint-Germain, il devient champion de France, meilleur buteur du championnat à plusieurs reprises et leader indiscutable. Chaque saison, il repousse ses propres limites, accumulant records et distinctions. Aujourd'hui, capitaine de l'équipe de France, Mbappé n'est plus seulement une star, il est une figure mondiale. Ambitieux, concentré, déterminé à devenir le meilleur, il n'a jamais caché son rêve, marquer l'histoire comme Zidane et Platini avant lui. Mbappé incarne une génération qui ne veut plus attendre. À seulement 26 ans, il est déjà l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, un leader naturel et un compétiteur acharné. Là où d'autres se contenteraient du succès, lui vise la légende. Son jeu est une combinaison rare de puissance, de vitesse et d'intelligence. Il n'a pas seulement des jambes, il a une tête. Chaque course est calculée, chaque dribble a un but, chaque frappe est une déclaration. Dans un football devenu plus physique, il reste l'un des rares capables de faire la différence sur un éclair. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa maturité. Malgré la pression, la célébrité et les attentes, il reste concentré. Il sait où il va. En dehors du terrain, il s'exprime avec sagesse, s'engage pour des causes sociales et incarne une nouvelle image du sportif moderne, responsable et inspirant. Mbappé n'est pas seulement l'avenir du football français, il en est déjà le présent. Et s'il continue sur cette trajectoire, il pourrait bien dépasser tous ceux qui l'ont précédé. Son histoire n'en est qu'à ses débuts, mais elle est déjà légendaire. Platini, Zidane et Mbappé représentent trois manières différentes d'aimer et de jouer au football. Platini, c'était la réflexion avant l'action, la stratégie avant le geste. Zidane, c'était l'art, la beauté, l'équilibre parfait entre force et finesse. Mbappé, c'est la vitesse, la modernité et l'ambition sans limite. Chacun d'eux symbolise une époque, un style, une évolution du football français. L'intelligence de Platini a ouvert la voie à la créativité de Zidane, qui, elle-même, a inspiré l'explosivité de Mbappé. Trois générations, mais une même flamme, celle de la passion du maillot bleu. Leurs différences font leur richesse. Platini analysait le jeu, Zidane le ressentait, Mbappé le vivait avec intensité. Ensemble, ils forment une ligne du temps qui raconte toute l'histoire du football français, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et quand on les regarde, on comprend une chose essentielle. Peu importe l'époque, la France a toujours su produire des génies capables d'égoulir le monde. Comparer ces trois légendes n'est pas une tâche facile, car chacune a marqué le football à sa manière. Platini fut le premier grand ballon d'or français, Zidane le champion du monde qui a fait rêver la planète entière, et Mbappé le jeune roi du XXIe siècle. Le palmarès de Platini est impressionnant pour son époque. Ballon d'or, titre européen, leadership incontesté. Zidane, lui, a offert à la France ses plus grandes émotions, la Coupe du Monde 1998, l'Euro 2000 et une carrière exceptionnelle en club. Mbappé, malgré son jeune âge, affiche déjà un parcours que beaucoup lui envient, champion du monde, capitaine et buteur historique. Mais au-delà des chiffres, il y a le legacy émotionnel. Platini a donné confiance à la France, Zidane l'a fait rêver, et Mbappé lui donne l'espoir d'un avenir glorieux. Il représente trois âges d'or, trois inspirations, trois façons d'être français sur le terrain. L'un a bâti les fondations, l'autre a décoré le temple, et le dernier y fait déjà régner sa lumière. Ensemble, ils incarnent l'âme du football français, celle qui unit l'élégance, la créativité et le courage. Alors, qui est le meilleur joueur français de tous les temps? Platini, le pionnier? Zidane, l'artiste? Ou Mbappé, le prodige? Ce débat n'a pas de réponse unique, car chacun d'eux a redéfini la grandeur à sa manière. Platini a prouvé que la France pouvait rivaliser avec les plus grandes nations. Zidane a fait de la France une référence mondiale. Mbappé, lui, prouve chaque jour que le futur appartient à ceux qui osent rêver. Trois hommes, trois générations,
une même mission, faire briller la France. Leur héritage dépasse le football. Ils sont devenus des symboles de détermination, de travail, de fierté nationale. Ils ont inspiré des millions de jeunes à croire en leurs rêves, à viser haut, à ne jamais renoncer. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous dans les commentaires, pour vous, qui est le meilleur joueur français de tous les temps. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la pour célébrer ces 3 légendes qui font battre le cœur de la France.